Bon, d'abord, on va analyser, on va jeter un œil sur les courbes des principaux indices de marché. Là, on a l'Europe, on a les CAC 40, les DAX de l'Allemagne et les stocks 600. Donc, depuis un an, donc ça date d'octobre 2021. Depuis octobre de 2021, les CAC 40 fait moins 8, les DAX moins 16 et les stocks 600, qui c'est le mélange des 600 plus grosses sociétés de marché français. Cet indice, il fait moins 13%. OK? Le CAC 40, si on va regarder depuis son sommet historique jusqu'à la valeur la plus basse qu'on avait dans les marchés, qui ça date le 29 septembre, c'était la valeur que les marchés touchaient vraiment les fonds, ça fait moins 23%. Ok, donc on sait que les CAC a baissé énormément et à ce moment, on est plutôt à moins 20%, proche des moins 20%. Bon, on va regarder les marchés américains aussi, parce que c'est les marchés les plus importants du monde. Ici, on a les S&P 500, les Nasdaq, les Russell 2000. Ici, on a la rentabilité depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, les S&P 500 est à moins 21%, les Nasdaq est à moins 31%. Donc, imaginez, tout ce que les Nasdaq a gagné pendant son histoire, il a perdu presque un tiers depuis le début de l'année. Les Russell 2000, moins 23%. Ça marche. Donc, même l'indice small cap a perdu 23% pendant cette période. Les Nasdaq sont jetés en œil sur son sommet historique et les points plus bas. On a moins 35%. À ces moments, on n'est pas à moins 35, on est plutôt à moins 30 parce qu'il a récupéré un peu sur ces derniers jours. Mais si on prend les sommets historiques jusqu'à la valeur plus basse qu'on a le 14 octobre, on a moins 35. Ça veut dire qu'on arrive très proche de la valeur qu'on avait avant les Covid. Donc, vous voyez les petits pics qu'on avait ici, juste avant les Covid. Ça veut dire qu'on arrive proche de cette valeur. Ça veut dire, entre guillemets, que si on regarde cette valeur récente qui touche plutôt la même valeur qu'on avait avant les Covid, ça veut dire que pour les marchés, les sociétés n'ont rien gagné. Donc, ça veut dire qu'on a les mêmes niveaux des résultats nets, les mêmes niveaux de rentabilité qu'avant les Covid. Mais ça, c'est pas vrai. Il y a des sociétés qui ont généré les doubles des richesses pendant cette période, surtout quelques sociétés de technologie, quelques sociétés des ventes cycliques, quelques sociétés de consommation des bases. Elles simplement ont commencé à gérer 3, 4, 5 fois plus d'argent et elles sont cotées à des valeurs qu'on peut trouver juste avant les Covid ou pendant les Covid. Donc, les Nasdaq, pendant cette période, a accumulé moins 35%, actuellement, moins 32%, moins 31%. OK? Bon, il faut parler de ces graphiques ici qui commencent à l'année de 1929, donc avec la crise, la plus grosse crise de l'histoire, la crise des 29. Et ces graphiques, il va jusqu'aux années proches de 2020. OK? Donc ici, ce que vous devez remarquer, c'est que les années qui terminent négatives sont assez rares. Donc, on peut résumer 70% des années, le marché termine positif, 30% termine négatif. Et les débutants toujours posent la question, ouais, Michael, donc ça veut dire que les années perdantes, on retire l'argent de la bourse et ensuite on place l'argent dans la bourse quand ça commence à remonter. La réponse, elle est simple, même dans la tête d'un débutant, ça peut être pas évident. C'est qu'on ne peut pas deviner jusqu'à quand ça peut baisser et on ne peut pas deviner quand ça va commencer à remonter. D'un jour sur l'autre, ça peut monter 7-8% et la bourse commence à monter à nouveau. Beaucoup d'années ici que vous voyez en vert sont des années où les marchés avaient baissé des 5, 8, 10 ou 15%, mais dans la même année, il est monté des 10 ou 15 et il est terminé au positif. Donc ici, vous ne voyez pas les variations. Okay, ici, vous voyez simplement la valeur des rentabilités avec l'année clôturée. Donc, on voit qu'il y a des années clôturées en négatif, c'est rare. Encore plus rare, ce sont des années où l'S&P 500 a touché les moins 50%. OK? Donc, ce sont des années où les marchés de S&P 500, on peut voir que c'est rare de toucher des valeurs de moins 50. Moins 35, c'est aussi rare. Et on a aussi quelques années qui ont fermé à moins 20%, moins 18, moins 22. Donc, toucher les moins 20, les moins 22, c'est beaucoup plus normal que toucher les moins 35. OK? On voit ici donc les statistiques que j'avais données tout à l'heure entre 1928 et 2019, ok, les rentabilités de marché. Donc ici, vous avez la distribution. Donc par exemple, en 1931, les marchés l'ont terminé entre moins 50 et moins 40. Ensuite, ici, la deuxième colonne, vous allez voir, 2008 et 1937, les marchés ont terminé entre moins 40 et moins 30.
moins 30 et moins 20, 2002, 1974 et 1930. Donc, vous voyez que la valeur qu'on a maintenant des moins 20%, moins 25%, moins 30%, c'est assez rare. Si l'année termine comme ça, on va placer cette année parmi les pires années de l'histoire ici à gauche. Donc, une fois qu'on s'approche des 0%, on commence à voir plusieurs années. Et ensuite, les années positives, on a un nombre d'années positives beaucoup plus élevé. Donc, entre 0 et 10%, on a beaucoup d'années ici, en commençant par 2015, 2011, 2007, pardon. Entre 10 et 20%, on a beaucoup d'années qui a terminé avec cette valeur-là. Entre 20 et 30% positifs aussi, on a beaucoup d'années, surtout des années de récupération des crises ou des marchés instables. Entre 30 et 40%, on a beaucoup d'années quand même. Et des années où les marchés fait plus de 40 à 50%, c'est assez rare. Depuis la crise des 29 ou après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas beaucoup d'années avec cette performance. On a 1958 et après 1954. Donc on peut voir, d'après cette image ici et aussi de cette image-là, que les marchés, la majorité du temps, il est positif. Si on choisit donc des dates de 10 ans, 20 ans ou 15 ans, donc là, on arrive à 97% du temps, surtout sur des périodes de 15 ans, on arrive sur 98-97% du temps, les marchés et les gagnants sont des périodes de 15 ans. Donc si vous choisissez une année ici par hasard et vous placez l'argent, vous allez dormir pendant 15 ans ou 20 ans et vous allez retirer cet argent après 15 ans ou 20 ans, vous allez voir que 98% des cas, vous allez avoir une rentabilité positive en investissant sur un ETF SP500. Donc, on voit en fait que la baisse qu'on a ici, les Nasdaq moins 35%, on voit les SP500 moins 21%, les Russell 2000 à moins 23%. Ce sont des valeurs, des baisses assez rares. On s'approche des valeurs qu'on avait pendant les Covid et aujourd'hui, on sait très bien que quelques sociétés ont bien gagné dans les marchés pendant cette période. Et là, je vous pose une question. Parmi les sociétés que vous avez dans les portefeuilles, est-ce qu'il y a des sociétés qui ont fait des résultats records? Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont gagné encore plus d'argent depuis les Covid ou pas? Parce que normalement, on devait avoir la grosse majorité du marché en perte. Mais on sait très bien que beaucoup de sociétés sont en gain malgré la baisse de marché. Okay? Et la baisse de marché, elle est causée par plusieurs raisons. J'ai déjà fait un live par rapport à ces sujets, vous allez trouver dans ma chaîne. Mais il y a aussi l'inflation, il y a l'effet de Covid qui a touché énormément les matières premières de marché, la problématique de l'énergie et les conflits au l'est de l'Europe. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans les marchés qui peut justifier la baisse du marché. Il y a une autre chose intrinsèque aux actions, c'est qu'on avait les booms de la technologie depuis les années 2000. Donc, on avait les booms de Google, Meta, Microsoft, Apple, etc. Et avec les derniers résultats, on a simplement arrivé presque à la limite des clients des sociétés. Meta, par exemple, il y a presque 2 milliards de clients. Donc, ils ont présenté une petite hausse de 4%. Et donc, les investisseurs ont été déçus parce qu'ils étaient habitués avec 15, 20, 25, 30% de croissance pendant plus de 10 ans. Mais à un moment donné, la société ne peut pas avoir le monde entier comme client. À un moment donné, il faut que la société fasse de l'argent de différentes façons. Donc, la manque des matières premières, l'inflation, les conflits en Europe, la manque d'énergie, et aussi soumis au fait que les sociétés technologiques, qui sont des géantes, ont présenté des ralentissements, ça fait les marchés baisser depuis le début de l'année.